Nathan, vous êtes le fondateur d'une initiative qui s'appelle Ecomail, d'une entreprise qui s'appelle Ecomail. Pour en savoir déjà un petit peu plus sur Ecomail, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter cette initiative? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup de cet échange, hein. C'est gentil de mettre en avant justement des services et actions comme Ecomail. Donc, pour faire simple, Ecomail, c'est une boîte mail française hébergée en France sur des serveurs qui sont alimentés en hydraulique grâce à un fournisseur qui est Scalaway, un Free. Le but, c'est de mettre l'outil informatique qu'on utilise tous les jours au service de l'environnement. La problématique, c'est que le numérique pollue et on utilise des emails, on les stocke sans forcément prendre conscience de ce que c'est un email, de ce que ça représente physiquement et en termes de pollution, en termes d'impact sur l'environnement. Du coup, Ecomail est là pour répondre à cette problématique en fait récupérant des fonds, donc c'est-à-dire que la boîte mail a un coût et la moitié de tout ce qui rentre dans l'entreprise repart à des associations qui agissent pour l'environnement. Comment était née l'idée de fonder Ecomail? L'idée, en fait, elle est venue, c'est très, très bête, hein, mais c'est un soir, en regardant un reportage en replay sur Arte, c'était sur la pollution numérique. Alors, mon métier, c'est l'informatique depuis 15 ans, et je regarde ce reportage comme ça parce que ça m'intrigue, et je découvre, disons que je confirme ce que je pressentais, c'est-à-dire que les data centers, le numérique en général est extrêmement polluant. Je vois des images effectivement de pollution, des graphiques qui montent en exponentiel pour montrer que le numérique va polluer de plus en plus. Et je me dis, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment faire pour donner un sens à cet outil au quotidien et comment aussi donner un sens à mon travail, parce que j'étais en pleine recherche de sens dans mon travail. Donc, forcément, ça allait avec. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que l'idée est venue. Je me suis dit, il faut que ce soit quelque chose qui touche tout le monde et tout le temps. Et comme ça, l'impact sera de plus en plus fort, puisque si on l'utilise tous les jours, forcément, à un moment donné, l'impact sera important. Voilà comment est née l'idée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces chiffres? C'est quoi l'empreinte carbone du numérique et donc plus spécifiquement des mails, puisque c'est votre sujet? Alors du coup, effectivement, les emails et le numérique globalement polluent énormément, comme je le disais, donc ça augmente sans arrêt. Donc en prenant des chiffres que je trouve sur qu'est-ce qu'on fait.fr, une infographie qui est très bien faite, qui regroupe plusieurs recherches, plusieurs assos, et qui simplifie en fait la compréhension de ce qu'est la pollution numérique, parce que c'est un peu abstrait. En prenant ces chiffres-là, on voit que le numérique, c'est 4,2% de l'énergie primaire consommée par l'humanité. Donc c'est déjà assez énorme, c'est 5,5% de l'électricité produite dans le monde. Ça, c'est le numérique en général, hein. Si on prend juste les emails, c'est 293 milliards de mails qui sont échangés par jour. Donc c'est un chiffre énorme. Il est tellement gros qu'on a du mal à s'imaginer comment c'est possible. En France, pour raccourcir un petit peu, c'est 1,4 milliard d'emails qui sont échangés tous les jours. Et si je prends l'exemple d'Ecomail, donc on a à peu près 5000 utilisateurs, tous les jours, on reçoit 23 000 emails pour les 5000 utilisateurs. Donc c'est tous les jours, hein. C'est vraiment si on faisait et c'est ça qui est intéressant en fait dans ce chiffre, c'est que si il n'y a aucune notion de pollution numérique, si les utilisateurs ne prennent pas conscience que c'est important, eh bien ils vont laisser leur mail dans leur boîte mail. Et 23 000 tous les jours, ça fait 46 000 en 2 jours, etc., etc. Donc imaginons sur 10 jours, on est déjà à 230 000 emails stockés et qui resteront à vie potentiellement sur un serveur, sur une machine qui est dans un data center, et ça inutilement en fait. Donc ces chiffres sont vraiment très parlants pour comprendre pourquoi il est important d'agir sur la pollution numérique. Et on y vient du coup. Alors, concrètement, que propose Ecomail? Et justement, quel est l'accompagnement derrière en plus pour faire prendre conscience à vos utilisateurs, quand bien même on imagine que ce sont des gens qui sont déjà concernés, mais comment faire prendre encore plus conscience aux autres? Voilà, qu'est-ce que vous proposez de manière très concrète et au global? La première chose pour la pollution numérique en tout cas, c'est de simplement mettre un indicateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude dans sa boîte mail d'avoir un petit warning qui clignote pour dire attention, tu as un peu trop d'emails en gros. Pense à faire le tri en gros. Donc simplement la première action que j'ai pensé à mettre, c'était ça. C'est quand un utilisateur sur une boîte mail particulière dépasse les 500 emails par exemple,
eh bien, il va avoir un petit warning qui va apparaître pour lui dire votre boîte mail devient de moins en moins éco-responsable. Il est temps de penser à faire le tri. Un autre indicateur qui n'est pas encore en ligne d'ailleurs, mais qui va arriver, ça va être sur la corbeille. Parce que souvent, on supprime, mais on ne supprime pas le contenu de la corbeille. Donc, on stocke toujours. Donc, l'idée, c'est d'inciter les gens par des petits indicateurs. On n'oblige à rien, on ne fait pas de suppression automatique, etc., puisque c'est des données qui sont personnelles, on n'a pas à y toucher. Par contre, on incite les gens à en prendre conscience et à les supprimer. Et rien que ça, j'ai une petite anecdote d'il y a un an à peu près. Sans cet indicateur, j'avais un problème technique sur son affichage. Tous les jours, le service prenait à peu près 10 gigas de mails, non pas 10 gigas, 5 gigas de mails en plus. Donc stockés sur le disque dur sur les disques durs de la machine de l'infrastructure. Lorsque j'ai réactivé cet indicateur, on perdait 10 gigas par jour. Donc, c'est-à-dire que l'action était immédiate, les gens prenaient « Ah bah oui, effectivement, je dépasse les 500 mails, il faut que je réagisse, il faut que je prenne 5 minutes pour supprimer mes mails. » Donc, on voit qu'un simple indicateur a une action énorme en réalité sur l'espace utilisé par le service, sur l'infrastructure d'hébergement et donc sur la production des disques durs nécessaires à héberger. Pourquoi un email stocké, c'est rien du tout, c'est même pas la taille d'une photo, c'est tout petit, sauf s'il y a la pièce jointe, bien sûr. Mais si on multiplie ça par des milliards, ça nécessite du coup des infrastructures de plus en plus grosses, donc de la production de matériel, les disques durs, les serveurs qui permettent d'héberger, etc. Et c'est ça qui est en réalité le plus polluant. Un email tout seul, ça va, c'est pas très grave, mais des milliards d'emails, donc sur des milliards de machines ou des millions, là, on commence à faire de la production, on commence à extraire des matériaux pour produire des disques, pour remplacer des anciens disques par des nouveaux, etc., etc. Donc, en fait, le simple fait de garder son mail oblige à avoir une infrastructure toujours plus grosse, à avoir des infrastructures réseau et disques, etc., toujours plus grosses, et donc à les produire, et donc à consommer de l'énergie et à produire du CO2. Donc, c'est vraiment là, on part de la toute base, et c'est vrai que quand on parle de pollution numérique, on va souvent lire, oui, mais les mails, ce n'est pas grand-chose. Le plus grave, c'est les téléphones, qu'on change tous les 5 ans, ou les ordinateurs, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais il faut savoir que plus on stocke d'emails, plus il faut bien les mettre quelque part. Donc, produire des ordinateurs pour pouvoir les stocker. En gros, c'est ça. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça pour se dire, bah, mon petit message là qui ne sert pas, ma petite newsletter, je la supprime, je l'ai lu, ça suffit. Et donc, voilà, je peux la supprimer et je polluerai un petit peu moins. C'est-à-dire qu'on propose une boîte mail, à la différence de Google. Google, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que plus vous stockez des données, plus ils analysent les données anonymement, plus ils ciblent les publicités, etc. Microsoft, c'est pareil. Et tous ceux qui sont gratuits, en soi, il y a un intérêt derrière. On ne fournit pas un service gratuitement pour rien. Maintenant, chacun, si quelqu'un veut le faire, tant mieux. On propose une boîte à 12 € par an pour les particuliers. Donc, c'est 12 € TTC, hein, je précise bien, c'est important. Et sur les 12 €, vous avez une boîte email en fait tout à fait classique en @ecomail.fr où il y a plusieurs autres extensions. Vous avez un espace disque en ligne de 2 gigas, vous avez un calendrier que vous pouvez partager et synchroniser, vous avez une boîte mail en fait, hein, à peu près classique. On n'est pas à la hauteur d'un Gmail, il faut dire la réalité, on n'est pas à la hauteur d'un Microsoft, on ne le sera probablement jamais, ils ont bien plus de moyens et de personnel. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on sera aussi bon qu'eux, par contre, on essaye de fournir un service qui fonctionne bien, sur une infrastructure technique qui est robuste, vu que c'est mon métier à la base, et qui propose des alternatives open source à ce que proposent les grands groupes. Sur ces 12 €, 5 € repartent aux assos. Donc ça, c'est le deuxième point. 5 € par an, du coup, par boîte, repartent aux associations qui sont sur le terrain, qui plantent des arbres, qui protègent la biodiversité, etc. Chose que nous, devant notre écran, on ne peut pas faire. Eh bien, ces associations le font et elles le font très bien. Donc, vous parliez de 5000 utilisateurs en ce moment qui ont rejoint l'aventure Ecomail. Moi, j'aimerais savoir justement, pour changer, j'ai en classico-classique, comme beaucoup de gens, j'imagine, encore une adresse chez Google, du coup, via Gmail. J'ai envie d'arrêter de vous rejoindre. Comment je fais et potentiellement, en fait, comment je peux récupérer des emails qui pourraient être importants dans cette boîte tierce que j'ai encore jusque-là? Alors, il n'y a pas de honte d'utiliser Google quand même. C'est pas grave. Nombreux, malheureusement. Il y a énormément de gens qui le font. Mais quitter Google pour un service comme Ecomail, c'est à mon sens, en tout cas, une bonne action. C'est une petite goutte, mais qui amène à quelque chose de bien.
Comment on fait? C'est assez simple. Déjà, on commence par créer sa boîte Ecomail. Il y a 30 jours qui sont gratuits pour tester le service parce qu'on ne veut pas des gens qui viennent et au final, ça ne correspond pas à leurs besoins. Il y en a plein à qui ça ne correspondra pas, ce qui fera des fonctionnalités avancées qu'on n'aura peut-être pas. Donc, les 30 jours permettent de s'assurer de ça. Et ensuite, en fait, on a fait un guide complet avec un outil qui permet de migrer le contenu de Gmail vers Ecomail. Mais avant ça, un point très important, c'est de faire le tri sur Gmail. Parce que Gmail vous fournit, il me semble, ça fait longtemps, mais je crois que c'est 15 ou 20 gigas de données gratuitement. Sur Ecomail, on passe à 5. Du coup, si vous avez stocké 300 000 emails, à un moment donné, quand vous allez migrer, ça va remplir votre boîte Ecomail et vous ne pourrez plus migrer de contenu. Donc, la première étape, c'est quand même de faire un tri drastique de tout ce qui ne sert pas sur votre Gmail. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui ne servent pas. Toutes les newsletters que vous avez déjà lues ou pas lues, et entre autres. Et une fois que vous avez supprimé ça, effectivement, vous pouvez commencer la procédure de migration qui se fait assez simplement, que ce soit Gmail, Orange, La Poste, Microsoft ou autre. En fait, là, il y a juste Yahoo, c'est compliqué avec leur système d'authentification, mais en dehors de ça, ça fonctionne plutôt bien. La majorité des utilisateurs font ça d'ailleurs. Donc ça, c'est la première façon de faire. L'autre façon, qui est celle que j'ai choisie moi à l'époque, c'est je ne migre pas ma boîte Gmail. Je fais un gros tri, je vois qu'il ne me reste pas grand-chose d'utile au final. Je crée une nouvelle boîte Ecomail, je change ma boîte sur tous mes services, les impôts, etc. Et je mets un message sur Gmail pour dire je n'utilise plus cette boîte, contactez-moi sur Ecomail. Et au bout de quelques temps, je supprime ma boîte Gmail et ça se passe très bien. Comme ça, j'en profite pour vraiment trier, supprimer tout ce qui est inutile. Il y a une image très simple en fait qu'on peut s'imaginer pour faire le tri. C'est imaginez, vous êtes dans votre bureau, vous avez des centaines de feuilles partout, du bordel partout, du bazar, pardon, excusez-moi, du bazar partout, des feuilles de partout. Est-ce que vous travaillerez, vous, dans un environnement comme ça? Bien sûr que non. Ça ne vient pas à l'idée des gens de travailler au milieu d'une montagne de papier partout dans sa pièce. Donc pourquoi, sur sa boîte mail, vous faites pareil? C'est pas logique. Donc il faut effectivement trier, ranger, classer et puis supprimer, mettre au recyclage les papiers qui ne servent à rien. Donc sur le Gmail, c'est supprimer. Et ensuite de garder un environnement propre. Un exemple très simple, c'est sur ma boîte mail personnelle Ecomail. Je suis en dessous des 500 mails depuis 6 ans. Donc, c'est possible. Il suffit juste au final j'ai un mail important, je le garde 2-3 mois. Au bout de 2-3 mois, il est beaucoup moins. Ou alors, je stocke la pièce jointe sur l'espace disque qui est prévu pour. Mais je ne vais pas garder ma boîte mail polluée avec des conversations d'il y a 6 ans. Ce n'est pas particulièrement utile, quoi. Je suis tout à fait admirative et je pense que je vais me faire une grosse motivation pour virer les centaines, que dis-je, les milliers d'emails qui me restent. J'avais commencé pendant le premier confinement et bon, les choses allant, j'ai complètement arrêté. Alors que c'était une très bonne pratique que j'aurais dû continuer, ça c'est évident. Voilà, pour continuer sur ce tri, alors, deux questions justement. Vous parliez des outils que vous avez mis en place en plus de la boîte mail, tout simplement, notamment du calendrier, etc. Est-ce que typiquement, bien sûr, tout en ayant le moindre impact possible, envisager quelque chose comme un drive ou ce genre de choses, c'est un sujet que vous abordez avec Ecomail auquel vous pensez, ou justement parce que de toute façon c'est trop polluant, il y a déjà des potentiels outils numériques vers lesquels se tourner pour que ça ne soit pas forcément Ecomail qui le fasse pour, en gros, quelque chose, remettre encore une couche par-dessus, mais faire des partenariats avec d'autres. Alors, sur Ecomail, on propose un drive, c'est un espace disque en ligne, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un drive qui est basé sur l'outil open source qui est OnCloud. Donc, il est assez connu dans le domaine, hein, pas forcément tout le monde le connaisse, mais c'est un outil, une interface où vous envoyez vos fichiers, vous pouvez les partager. Vous pouvez partager un dossier, un fichier, etc. Donc, ça, c'est possible. C'est un espace très limité de 2 gigas, contrairement aux gros qui fournissent des terras ou beaucoup de gigas. Donc, ça ne répondra pas à tous les besoins. Ça, c'est pour les particuliers, c'est 2 gigas. Pour les professionnels, c'est 100, parce qu'il y a généralement des besoins plus importants. On propose ça, on propose le calendrier. Après, on n'hésite pas, quand on nous pose la question, à renvoyer vers des gens qui font les choses bien, comme Filvert, qui permet de remplacer WeTransfer. Clairement, quand on a un fichier de 2 gigas transféré à échanger, on peut utiliser des alternatives. Il y a tout ce qui est Framasoft aussi. Là, il foisonne d'outils qui sont hyper intéressants. On n'a pas pour l'instant intégré dans l'interface des outils externes,
On intégrera sûrement la vidéoconférence pour remplacer Zoom, par exemple, par Jitsi. Hein. Voilà. Donc, ça viendra. Il y a des trucs comme ça qu'on peut intégrer. On va intégrer au fur et à mesure, j'espère, des outils open source, justement des communautés qui sont déjà en place dans l'interface d'Ecomail, sans dire que c'est nous qui le faisions, puisque ce n'est pas nous, mais en disant, voilà, ça existe, vous pouvez l'utiliser et faciliter l'utilisation depuis l'interface. Donc, tout dépend des besoins, mais il faut tester, quoi. Il faut tester pour s'assurer que ça correspond bien. Prochaine question, et on a déjà un petit peu commencé à le mentionner. Est-ce qu'il y a d'autres coups d'après pour Ecomail? Alors oui, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. J'aimerais bien, en fait, Ecomail, là, il est actuellement financeur. C'est-à-dire qu'on agit sur la pollution numérique en faisant de la sensibilisation. C'est déjà très bien. On finance des associations, à peu près 3 000 € tous les 2 mois, avec les dons qu'on réalise grâce justement aux 50% qui vont dans l'écologie. J'aimerais bien, à un moment donné, qu'Ecomail soit également acteur de l'écologie, de l'environnement. J'ai plusieurs idées. Pour l'instant, je ne vais pas les aborder trop parce que c'est encore en forme d'idée, c'est encore en train d'être monté. Mais dans l'idée, voilà, l'étape d'après, c'est qu'Ecomail soit acteur en plus de financeur. Comme ça, on sera sur le terrain plutôt qu'être justement tout le temps derrière l'ordinateur. On va essayer de sortir ça. Pourquoi pas sous forme associatif pour regrouper les utilisateurs d'Ecomail. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant puisque la communauté des utilisateurs d'Ecomail sont forcément sensibilisés à l'environnement. Sinon, ils n'auraient pas cherché une boîte mail écologique. Rien n'est écologique, encore une fois, il n'y a pas de greenwashing. Ecomail utilise de l'énergie, des serveurs, etc. Mais en tout cas, qui fait une action en faveur de l'environnement. Donc ça peut être un point d'évolution. Et après, en termes d'évolution technique, il y aura l'application mobile là, qui arrive bientôt. Il y aura peut-être, on me le demande souvent, de l'hébergement de sites Internet sur la même infrastructure, avec le même principe, toujours on reverse. Voilà, donc il y a des projets il y a des projets à venir, mais ce n'est pas encore annonçable, on va dire. Merci pour ça. Et la dernière question, qui est parfois la plus difficile, mais vous l'avez lu avant, donc vous êtes sans doute préparé. Comment vous résumeriez Ecomail en une phrase? Alors, Ecomail, je ne l'ai pas préparé. non, sinon, c'est pas rigolo. Ecomail, comment je le résume? C'est un service qui met l'informatique au service de l'écologie. Si c'est une phrase, c'est celle-là. C'est-à-dire que, voilà, l'informatique au service de l'écologie, je pense que c'est assez parlant. Parfait. Merci beaucoup, Nathan. Merci à vous. Merci beaucoup.